Est-ce que l'on vient de regarder la pire série Star Wars? Speak freely. Salut, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur la série The Book of Boba Fett. Mais avant tout, je me présente, moi c'est Mythos, et sur ma chaîne tu vas pouvoir retrouver des critiques, des théories, des réactions et des analyses à des films, des séries, des mangas. Évidemment, tu peux me retrouver sur ma chaîne, il y a 1 à 2 vidéos par semaine, et tu peux aussi me retrouver sur Instagram, tous les liens sont dans la description. La série The Book of Boba Fett est composée de 7 épisodes et elle vient de se terminer ce mercredi 9 février 2022 sur Disney+. Cette série raconte donc l'histoire de Boba Fett depuis qu'il s'est fait avaler par le Sarlacc dans Star Wars épisode 6. Les 4 premiers épisodes font un parallèle entre l'histoire actuelle de Boba Fett et l'histoire passée qui se déroule avant qu'il rencontre Din Djarin, le Mandalorien. Dans cette série, un point que j'ai adoré, évidemment, c'est son ambiance western, où on voit sur Tatooine essentiellement tout ce côté sable, avec évidemment les musiques qui sont très très bonnes et qui nous rappellent ce côté western qu'on aime tant. On a aussi, pour rappeler cet univers, dans les 2 derniers épisodes, des combats mythiques de western et de type western, qui nous font évidemment très plaisir entre des personnages incroyables. J'ai trouvé que les scénaristes avaient utilisé un bon moyen scénaristique dans le but de mettre en place les flashbacks. En effet, à chaque fois que Boba Fett va dans sa cuve réparatrice, il y a un flashback et il se remémore son passé. Un point impressionnant et inattendu, c'est que les flashbacks sont assez intéressants, même parfois plus intéressants que l'histoire qui se passe dans le présent. J'ai vraiment bien aimé ces flashbacks et je trouve que c'est un point fort de cette série et surtout des 4 premiers épisodes. Dans le passé, on voit Boba Fett qui rencontre les Tusken, du coup ces créatures des sables qui, comme on pensait, étaient vraiment méchantes et ne pensaient qu'à attaquer les passants. Et en fait, on découvre qu'ils ont un mode de vie bien particulier, des coutumes et aussi des sentiments. Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans ces 4 premiers épisodes parce qu'après, on ne les revoit plus et ça permet d'étendre cet univers de Star Wars et d'en découvrir un petit peu plus sur des créatures, des espèces que l'on connaît quand même depuis un certain moment. Au niveau des flashbacks, il me semble qu'il n'y en a que pendant les 4 premiers épisodes et c'est une quantité qui est relativement suffisante parce que c'est quand même centré sur Boba Fett et c'est son histoire dans le présent qui nous intéresse essentiellement. Dans le présent, on a Boba Fett qui lui devient le daimyo de Tatooine, c'est un petit peu le chef de la pègre, qui doit se faire respecter par tout le monde et qui doit protéger tout le monde également. Mais vu qu'il prend la place de Jabba the Hutt, évidemment ce n'est pas facile de se faire respecter et c'est pour ça qu'il y a quelques manigances qui se font dans son dos et il va essayer d'arranger tout ça. Le maire de Mos Espa, Mok Shaiz, il laisse les Pikes, une espèce qui vient d'une autre planète, utiliser Tatooine comme point de commerce, point de trafic à la vente de leur épice qui elle est source de monnaie et qui va un petit peu corrompre tout le monde sur Tatooine. Boba Fett il va donc essayer de créer un petit groupe pour empêcher que cela ne dure. On a tout d'abord le personnage de Fennec qui est un peu le bras droit de Boba Fett et c'est un personnage que j'aime bien parce que j'avais découvert l'actrice dans Les Agents du Shield qui est une série plus ou moins bien mais qui était un des meilleurs personnages de la série. Mais malheureusement dans cette saison on ne la voit pas énormément à part peut-être dans l'épisode où Boba se souvient de leur rencontre et du début de leur aventure. Dans cette équipe, on a aussi Krrsantan qui est un Wookiee avec un nom un petit peu compliqué à prononcer, mais il est attachant, on l'aime bien, il est doué au combat et puissant, et j'espère qu'on le reverra une prochaine fois. Et dans cette équipe, on a aussi les modifiés, comme ils se font appeler, c'est un groupe de délinquants des rues de la ville, qui eux, je trouve, ne collent pas à l'univers de Star Wars, et du moins à cette série, parce qu'ils ont des habits qui semblent trop futuristes, et même des motos, des vaisseaux, des moyens de locomotion qui eux sont chromés, et vraiment qui ne collent pas du tout avec les couleurs qu'on a dans cet univers de Star Wars, et surtout sur Tatooine, où on a des trucs un petit peu plus blancs, gris, vraiment sales, avec évidemment le sable qui salit tout ça. Et donc ça paraît bizarre de les voir dans cet univers, et j'ai l'impression qu'ils les ont ajoutés juste pour mettre de la modernité,
alors que ce n'est pas du tout utile. Évidemment, je suis quand même déçu par ces 4 premiers épisodes parce que l'histoire n'avance pas beaucoup et elle n'est pas très intéressante. Mais ce qui rattrape un petit peu mon avis global sur la série, c'est les 3 derniers épisodes qui sont très bons, même s'il y a énormément de fanservice. Mais chez Star Wars, on ne s'attend pas à avoir un truc très cohérent ou un truc très logique. On veut évidemment du fanservice et là, ils ont réussi à nous en mettre beaucoup et ça fait très plaisir. L'épisode 5, il est concentré sur Mando, le Mandalorien qu'on avait vu dans les 2 premières saisons. Et il possède toujours le Darksaber qu'il avait récupéré après son combat contre Moff Gideon, mais il n'arrive pas à s'en servir car il ne le contrôle pas, son mental n'est pas en accord avec le sabre. Il va voir les Mandaloriens restants et fait forger un cadeau pour Grogu. Il retourne ensuite sur Tatooine pour se trouver un nouveau vaisseau et on retrouve la mécanicienne que l'on avait vue dans The Mandalorian, qui elle est toujours très drôle et donne un petit peu de comique à cette série. Ils construisent donc un vaisseau plus rapide et plus petit pour Mando et on a Fennec qui vient lui demander de l'aide pour se battre aux côtés de Boba Fett. On a Mando qui accepte mais qui va d'abord aller voir Grogu pour lui remettre son cadeau. Cet épisode 5, je l'ai trouvé incroyable parce que il est centré sur Mando, mais justement c'est son gros défaut parce qu'on ne voit pas, si ce n'est quasiment pas, Boba Fett et c'est quand même sa série et donc c'est vraiment dommage. Dans l'épisode 6, on retrouve essentiellement Mando encore qui va sur je ne sais quelle planète pour voir Grogu et cet épisode est bourré de fanservice. Le premier, c'est qu'on retrouve R2D2 qui accueille Mando sur la planète et qui va le conduire jusqu'à Grogu. On voit également l'école de Jedi de Luke qui est en train de se construire, puis ça fait un bon parallèle avec l'apostologie parce que cette maison on l'avait vue détruite dans l'épisode 8 il me semble. Deuxième fanservice, c'est Ahsoka Tano qui est présente sur cette planète pour aucune raison, mais elle est ici et donc c'est très sympa. Et en plus de ça, ça nous rappelle que sa série va sortir précédemment et que le personnage existe dans l'univers. Troisième fanservice, évidemment, c'est Luke qui entraîne Grogu et ça nous fait un parallèle avec le passé où c'était Yoda qui entraînait Luke. C'est des scènes qui sont très très sympas parce qu'on retrouve cette ambiance qu'on avait eue dans le 6e film il me semble. Et cette association d'un petit bonhomme vert et de Luke Skywalker, évidemment ça fait toujours plaisir. Luke lui il est plutôt bien fait, bien réussi, visuellement ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent. Évidemment il y a quelques petits détails mais c'est quand même très très bien fait, ils ont réussi à le rajeunir. Je ne sais pas si Mark Hamill est revenu pour le rôle ou si ils ont vraiment tout fait de A à Z. On a Grogu qui progresse plutôt bien dans l'évolution de sa maîtrise de la force, mais on a Ahsoka qui va dire à Mando de ne pas aller le voir car ça risque de les déstabiliser et de faire des adieux vraiment très douloureux pour les deux. On a également une belle scène entre Ahsoka et Luke Skywalker parce que pour rappel dans Clone Wars, Ahsoka était l'apprenti d'Anakin Skywalker, du coup le père de Luke, et là ça fait donc Ahsoka qui elle a connu le père et le fils, sachant que les deux n'ont pas pu vraiment se connaître. On a également l'arrivée de Cad Bane qui est un personnage mythique de Clone Wars et qui je trouve est très bien fait physiquement. Et à la fin de cet épisode, on a Luke qui propose un choix cornélien à Grogu. Soit il choisit le côté des Jedi avec le sabre laser vert de Yoda, qui il me semble avait été détruit, mais c'est Star Wars donc la cohérence, voilà, il n'y en a pas toujours. Soit il choisit le côté des Mandaloriens et surtout de Mando, et il met la côte de maille que Mando lui a forgée en Beskar. Et cet épisode se termine là-dessus, donc c'est vraiment un déchirement parce qu'on ne sait pas ce qu'il va choisir. L'épisode 7, évidemment, lui c'est surtout les préparatifs de la bataille et la bataille. C'est un épisode qui est très bien parce qu'on peut voir les deux Mandaloriens, donc Mando et Boba, qui eux sont vraiment coopératifs, se combattent ensemble et sont liés. On voit vraiment qu'il y a une bonne alchimie entre les deux. Et contrairement aux 2 épisodes précédents, Boba Fett est bien mis en avant dans celui-là. C'est même, on va dire, le personnage principal et donc c'est ce qu'on attendait. On a Grogu qui arrive sur Tatooine dans un X-Wing contrôlé par R2D2 et évidemment il a choisi la côte de maille donc c'est ce qu'on attendait et c'est vraiment très très bien. On a Boba qui lui va monter, chevaucher le Rancor pour battre les droïdes et c'est très très sympa parce que on y avait tous pensé quand il avait reçu ce Rancor et là ça nous donne quelque chose de puissant. On nous montre que Boba
n'est pas n'importe qui et qu'il peut quand même contrôler un Rancor. Le combat contre Cad Bane est vraiment intéressant parce qu'il montre le côté western évidemment, mais il montre aussi que Boba Fett a changé. Il n'est pas simplement un chasseur de primes, c'est un Mandalorien, c'est un Tusken, mais c'est aussi le daimyo de Tatooine, donc c'est quelqu'un de vraiment complet qui montre ses émotions et c'est ce qui fait la force du personnage. À la fin de cet épisode, Boba Fett il est enfin respecté par les villageois et ce trafic d'épices est terminé. L'épisode et la série se terminent donc sur Mando et Grogu qui quittent Tatooine pour aller vers de nouveaux horizons et donc ça nous tease potentiellement la saison 3. Pour moi la saison était vraiment en demi-teinte parce que les 4 premiers épisodes n'étaient pas très bons et par contre les 3 derniers eux étaient vraiment ceux qu'on attendait malgré le fait que Boba ne soit pas trop mis en avant. Cependant le personnage de Boba Fett est quand même très intéressant et surtout quand il laisse parler ses émotions, notamment avec les Tusken où on voit vraiment qu'il s'intègre à leur quotidien, à leur vie, qu'il suit leurs coutumes, qu'il devient l'un d'eux, et ensuite on a leur mort, donc c'est vraiment des scènes qui sont très touchantes. Mando et Grogu quant à eux sont toujours aussi bons évidemment, on attend de les retrouver dans cette saison 3 qui devrait sortir cette année. Pour rappel, cette année on aura aussi la série Obi-Wan qui devrait sortir en mai, on aura également la série Andor que je n'attends pas du tout, et qui n'a même pas été renouvelée pour une saison 2, donc c'est-à-dire qu'il n'y croit pas. Et enfin, on aura la saison 3 de The Mandalorian qui risque d'être incroyable. Cette série est donc terminée et promet peut-être de grandes choses pour la suite de l'univers. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi ce que vous attendez pour la suite, pour la saison 3 de The Mandalorian ou même pour la série Obi-Wan. Est-ce que vous pensez qu'on reverra Boba Fett très prochainement? Vous pouvez me le faire savoir évidemment. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à me suivre sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Mythos, salut!